Salut tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode de Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient du métier de chirurgienne dentiste avec Daphné Dubé. Un autre épisode fort intéressant là, dans lequel on parle vraiment de tout le fonctionnement en fait là, d'une clinique de dentiste, les différents rôles, puis le rôle en fait plus précisément là, du chirurgien dentiste à l'intérieur de cette symbiose-là. C'est un épisode très intéressant aussi où on en apprend plus sur le parcours académique du chirurgien dentiste. Là, on comprend que bon, il y a une facette en fait autant manuelle, là, physique que théorique. Donc c'est un autre épisode là, très intéressant. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes pour rester à l'affût de nos futurs épisodes. Puis évidemment, d'avoir accès rapidement à notre banque d'épisodes qui est faite pour vous, en fait. Puis si jamais vous avez des gens à nous référer que vous aimeriez entendre ici ou vous voudriez vous-même là, venir nous parler de votre métier pour le faire découvrir aux jeunes qui sont en réflexion, je vous invite à nous écrire via notre adresse courriel. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Daphné, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Donc, Daphné, tu es chirurgienne dentiste. Oui. Chirurgienne dentiste, on est tous pas mal familiers. Là. La plupart d'entre nous, on est déjà allés chez le dentiste pendant nos vies. En tout cas, je laisse faire pour la majeure partie d'entre nous. Mais peux-tu un peu nous décrire c'est quoi exactement tes tâches? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Là? OK. Ben mon métier est quand même assez varié. C'est sûr que réparer des dents pour des caries, c'est la majeure partie de mon emploi. Mais parallèlement à ça, à chaque heure, j'ai toujours un patient sur ma chaise pour un traitement X. Puis en même temps, il y a des hygiénistes avec qui je travaille en partenariat. Fait qu'à chaque heure, j'ai des examens aussi à aller faire. Fait que je me promène de salle en salle. J'ai mon traitement qui, le 3/4 du temps, est de la dentisterie opératoire qu'on appelle. C'est juste de réparer des caries. Okay. Mais des fois, ça peut être des extractions dentaires, ça peut être de la chirurgie, ça peut être des greffes. Puis en même temps, à chaque heure, j'ai deux examens à aller faire parce que je travaille avec 2 hygiénistes. OK. Puis là, justement, quand on va chez le dentiste, on passe énormément, souvent plus de temps avec les hygiénistes. Souvent, les dentistes viennent par après. Ça fonctionne tout le temps comme ça? Les hygiénistes font la première étape? Oui, en fait, le dentiste connaît un petit peu son patient. Ils ont prédéterminé les radiographies qu'il allait avoir à prendre à l'avance. C'est sûr que le patient ne voit pas ce côté-là. C'est un petit peu caché. Fait qu'on a dit, ce patient-là, idéalement, on voudrait ces radiographies-là. Il faudrait tel type de nettoyage. Puis je vais repasser à la fin pour m'assurer qu'il n'y a pas de caries, qu'il n'y a pas de perte osseuse ou qu'il n'y a pas de gros problèmes qu'on n'a pas prédit ou prévu. Puis c'est sûr que là, les gens ont l'impression qu'on vient juste 2 petites secondes, mais on a fait l'évaluation globale avant. Là. OK, fait que ça, c'est intéressant. Fait que moi, je prends mon rendez-vous, je viens voir le dentiste, puis là, toi, dans le fond, tu as mon dossier de suivi, puis là, tu vas prendre des décisions sur comment on va aborder là, ce rendez-vous-là avant même que je mette les pieds dans ton bureau. Là. Exactement, puis on va même l'avoir prédit l'année d'avant. Tu sais, exemple que tu viens en nettoyage aux années. L'année, on va dire, l'année prochaine, j'aimerais savoir tel type de radiographie. Puis c'est sûr qu'avant que tu arrives, on va avoir refait un plan global pour voir s'il n'y a pas eu de changement. OK, fait que là, j'imagine, quand c'est des nouveaux patients que tu n'as jamais rencontrés, là, j'imagine qu'il y a une plus grosse préparation à faire. Ça doit être un peu plus complexe quand c'est quelqu'un qui arrive qui est complètement nouveau. Il y a plus d'imprévus. Il y a les radiographies de base qu'on va prendre pour avoir une image de sa bouche ou de l'état dentaire ou de l'état global. Mais c'est sûr qu'à la fin du rendez-vous, avec l'hygiéniste, on va avoir pris des petites mesures, puis on va avoir souvent des radiographies ou d'autres tests diagnostiques à faire par rapport à la personne vraiment précisément à son cas. Là. OK, puis mettons, ça m'intrigue un peu, mais quand tu viens voir le patient, une fois que l'hygiéniste a fait son travail, tu as planifié ce qui devrait arriver, vous avez fait les examens. Ça arrive-tu souvent qu'il y a des petites surprises, puis finalement, Colin, on change complètement ce qu'on avait prévu faire, ou souvent ça se fait dans un rendez-vous suivant? Ça se fait dans le rendez-vous suivant. Là. Exemple, on va avoir vu un problème. Par exemple, la personne... elle n'a pas une petite carie, elle a une énorme carie. Puis finalement, le traitement, c'est pas de faire le plombage qui fonctionne avec sa carie. C'est d'aller faire un plus gros traitement. Par exemple, un traitement de canal. Là, c'est sûr que ça va être dans un prochain rendez-vous parce que c'est un traitement quand même assez long qui prend plus que 30 minutes. Fait qu'on va se prendre un rendez-vous puis on va faire le traitement
qu'on va avoir diagnostiqué pendant l'examen. T'sais, l'examen sert vraiment à faire un portrait global avec l'hygiéniste, puis on dit, dans les prochains rendez-vous, on va faire ça, ça, ça. OK. Puis là, dans le fond, ta pratique, on a parlé évidemment des caries puis des soins comme de gérer la douleur. Qu'est-ce que tu fais d'autre? On parle souvent de broche, de chirurgie dentaire. Toi, en tant que chirurgienne dentiste, c'est quoi? Ça l'englobe quoi, mettons, toutes les différentes sphères de ça? Il y en a beaucoup. Puis c'est sûr que quand on gradue de l'université, on a une petite base dans tout, mais on n'est pas calé dans tout. Parce que, il existe, moi, je suis chirurgienne dentiste, je suis dentiste généraliste, mais il existe des spécialités dentaires qui, eux, vont aller chercher les côtés un petit peu plus poussés de tous les traitements. Fait que moi, je suis un petit peu plus global. Fait que c'est sûr que je vais faire de la dentisterie opératoire. Ça, c'est réparer des caries. Des traitements de canal. Ça, c'est de l'endodontie. Je vais faire de la chirurgie dentaire. Fait que ça va enlever des dents. Je vais faire des greffes. Des greffes de gencives, j'imagine, oui. Okay. Un petit peu de tout. Je peux faire de l'orthodontie aussi. C'est sûr que dans ma formation universitaire, je ne ferai pas des bouches complètes en broche, mais après ça, tu peux aller chercher de la formation pour le faire. Mais il existe l'orthodontiste qui, lui, fait seulement que de l'alignement dentaire et il est vraiment dans cette sphère-là, mais plus poussé. OK. Ouais. Puis, c'est intéressant vu que tu amènes le point, les études. Si on part un peu de Daphné qui finit son secondaire, c'est quoi les études après le secondaire? J'imagine qu'au secondaire, pour être dentiste, tu as dû faire tes chimies, physique, maths fortes. Puis après ça, c'est quoi le parcours typique là, d'un dentiste? Ou en fait, ton parcours à toi, là, peut-être qu'il est atypique. Oui, il est un petit peu atypique le mien. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Mais normalement, tu fais 2 ans de cégep. Tu fais des sciences nature, puis ensuite, tu appliques à l'université en médecine dentaire. C'est soit 5 ans à l'Université de Montréal, puis McGill. Mais McGill, ils prennent vraiment pas beaucoup de candidats. Fait que c'est un petit peu plus compliqué d'être admis, mais c'est possible. Puis l'Université Laval, eux autres, c'est 4 ans. OK. Fait que là, dans le fond, tu finis ton cégep, c'est 4 ans d'université. Ouais. Le programme, j'imagine, en fait, pour devenir dentiste, il doit avoir la portion théorique, mais il doit avoir une portion dextérité manuelle aussi. Ça, vous le voyez dessus à l'intérieur du bac, dans des stages? Comment ça fonctionne? Bien, pour être admis, dans le fond, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Pour être admis, il faut que tu fasses une espèce d'examen pratique. OK. Lors des admissions, tu sais, s'ils te convoquent, tu fais ta demande d'admission, puis ensuite, tu dois passer un examen. C'est une taille d'une barre de savon. Ils montrent comment faire. C'est une espèce de petite barre de savon que tu dois te pratiquer à faire dans un délai particulier. Puis, rendu à l'examen, tu dois représenter la forme qui demande dans un temps, juste pour voir si tu as une dextérité minimale. C'est sûr que ça ne veut pas tout dire, là, honnêtement. C'est vraiment loin du vrai métier, mais je pense qu'il essaie juste de faire un tri un petit peu entre les gens qui n'ont vraiment pas de dextérité puis ceux que ça va être à travailler et possible. Mais oui, c'est sûr que c'est un métier que tu commences pas directement dans la bouche du patient. Puis c'est ça, tu commences pas dans la bouche du patient, évidemment, mais je veux dire, est-ce que ça, vous le voyez après ça? Bon, tu tailles ta barre de savon, tu es accepté dans le programme. Après ça, tu as tes cours théoriques, puis au travers de ta formation universitaire, tu as des cours pratiques. Oui, bien directement, en première année, on commence directement sur patient. On fait des nettoyages, un petit peu comme l'hygiéniste fait dès la première année, mais parallèlement, on a des espèces de têtes de mannequins avec des dents en ivoirine. C'est une espèce de plastique. Puis on pratique vraiment toutes les tailles les tailles nécessaires qu'on va avoir besoin de faire dans notre métier. Ça, c'est de la première puis la deuxième année. Puis en troisième année, on fait l'entrée en clinique. Ça, c'est vraiment, c'est comme la grosse année. C'est là que tous les traitements qu'on a pratiqués sur petits patients en plastique, là, c'est là qu'on les fait vraiment en bouche. Là. OK. Puis là, à ce moment-là, vous êtes supervisé par un autre dentiste? Vous êtes un clinicien. Il y a un dentiste environ par 6-7 étudiants. Fait que à chaque étape, tu dois te faire approuver. Là, OK. Puis à quel point c'est stressant, ça, de passer du mannequin au patient pour la première fois? C'est quand même vraiment stressant. Là. Le premier patient, là, je repense à lui, je dis pas, il faut vraiment qu'il soit relax parce que, toi, t'es tellement stressé de faire, ça devient tellement quelque chose de banal que tu fais 12 fois dans ta journée, mais la première fois, c'est sûr qu'une dent, c'est pas pareil comme une dent de plastique. Là. Tu peux pas en rajouter après, tu peux pas changer. Là. Elle reste là. OK. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que ça, tu commences après la deuxième année. Ouais. Fait que là, t'es 2 ans à pratiquer. Puis là, les cours théoriques continuent pendant ce temps-là, j'imagine. Oui, souvent, la manière que ça fonctionne, surtout en quatrième année, parce qu'en quatrième année, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Là. C'est la dernière année avant de graduer. Là. On a 1 heure de théorie.
par exemple, de 8 à 9. Puis après ça, de 9 à midi, c'est de la pratique. Fait qu'on a vraiment une clinique à l'école. Là. C'est vraiment une clinique. Là. Moi, je parle pour l'Université Laval. C'est là que je suis allée. Là, mais c'est l'équivalent à l'Université de Montréal. Dans le fond, il y a vraiment chaque étudiant a son cubicule. Il pratique toujours à la même place. Fait que on a, exemple, 1 heure de théorie. Ensuite, on a un patient. Mais on a un patient pour 3 heures. On s'entend que c'est pas la même chose en bureau privé. Fait que là encore, il y a un bon step à faire. Mais c'est ça. C'est à chaque jour, là, par exemple, une journée typique, on avait 2 heures de théorie puis 6 heures de pratique. OK, c'est intéressant. Puis là, est-ce que quand vous faites déjà vos pratiques dans vos cubicules à l'université, travaillez-vous déjà comme en partenariat avec des hygiénistes ou à ce moment-là, c'est vraiment juste votre rôle de dentiste que vous pratiquez? Exact, parce que dans le fond, de première à 3e année, on fait beaucoup de nettoyage. Tu sais, c'est vraiment notre première expérience en bouche, c'est les nettoyages. Fait que non, on ne fait pas de partenariat avec les hygiénistes. Parce que honnêtement, même juste ton premier patient... là, t'en as plein ton casse. Ouais, non, t'as pas le goût de sortir faire des examens ou quoi que ce soit. Fait que non, il n'y a pas d'hygiéniste. OK, cool. Puis là, dans le fond, à la fin de tes 4 ans, t'as passé tous tes examens, c'est un bac, dans le fond, pour devenir dentiste? Non, c'est un doctorat. C'est un doctorat, OK. Puis là, tu finis ton doctorat. Après ça, as-tu un autre examen à passer pour rentrer dans un ordre quelconque? Y a-tu d'autres choses à faire avant de pouvoir pratiquer en cabinet? Oui, tu dois passer le board canadien. C'est l'évaluation canadienne. C'est ce qui te permet d'aller pratiquer n'importe où au Canada. Un peu comme les médecins ils ont leur examen du collège, c'est la même chose. C'est comme l'ordre qui demande ça. Puis c'est canadien. Si tu vas aller pratiquer aux États-Unis, tu as une espèce de petite équivalence à faire aussi, mais ça se fait très bien là, entre le Canada et les États-Unis. Mais ouais, c'est le board. C'est comme l'examen à passer. Là. C'est le gros examen. Non, tu étudies beaucoup pour ça, puis c'est une journée. Puis, en fait, c'est un week-end, une journée d'examen théorique, puis une journée d'examen plus pratique. OK. Puis ça, dans le fond, c'est combien de temps normalement après la fin de ton doc? C'est en même temps. OK. C'est durant la dernière année, durant la 4e année. Souvent, l'examen est comme en mars. OK, fait que tu gradues puis tu fais ton examen du board en même temps, pratiquement, puis tu peux commencer à pratiquer après ça. OK. Puis pour revenir au début des études, je sais que pour les dentistes, il y a quand même un gros coût associé aux études parce que je pense qu'il faut que tu achètes ton propre matériel, c'est ça? Ça ressemble à quoi, mettons? Ça te fait-tu faire le saut? Oui, bien quand même. Quand même. C'est sûr qu'il y a un petit peu il y a un peu d'inflation, fait que d'année en année, ça l'augmente. Fait que probablement que ça l'a encore augmenté depuis ma graduation. Mais non, ça fait le saut. Par exemple, les banques sont là pour prêter l'argent. Fait qu'un coup que tu es admis, il n'y a pas de problème pour avoir ton prêt étudiant. Tu n'as même pas à te casser la tête, mais c'est sûr que c'est très possible de graduer avec des bons coûts de scolarité. Je dirais que la première année, moi, ça tournait autour de 15 000. OK. En vie. Ça, c'est autre les frais de scolarité, c'est juste le matériel, ça. Puis, tu sais, il faut dire que c'est quand même un doctorat sur 4 ans, fait qu'il y a les sessions d'été. Fait que c'est pas rare qu'on a des sessions à 40 crédits. Fait que on sait que ça peut coûter vraiment cher. Tu sais, des frais de scolarité de 5 000 ou 4 000 par session, là, c'est très possible. Là. Fait qu'environ 15 000 la trousse la première année, mais ça descend de plus en plus parce que tu as moins d'instruments à acheter d'année en année. Fait que je dirais que la 2e année, ça devait ressembler à 10 000, la 3e, 5 000, puis la 4e, rien. Juste des petites affaires. OK. Ce que tu brises entre-temps à travailler ces patients. Exact. OK, c'est intéressant. Puis, fait que là, c'est ça. Tu termines tes études. Est-ce que toi, ton parcours après ça, c'est que tu as commencé directement à travailler en clinique? Ça t'a fait quoi après les études? Ben moi, j'ai été quand même chanceuse. J'étais arrivée dans une clinique où le dentiste, dans le fond, lui, il avait des problèmes de santé physique. Il avait des douleurs, fait qu'il ne pouvait plus pratiquer. Fait que je suis tombée directement j'ai pris comme sa place dans son équipe. Fait que j'ai eu quand même une bonne marche, là. Je suis passée d'un patient par 3 heures à beaucoup de patients à l'heure. Fait que j'avais une équipe avec 2 hygiénistes, une secrétaire, une assistante dentaire, puis moi. Fait que j'ai commencé directement là-dedans, là. OK. Puis est-ce que à la fin, quand tu as commencé, tu te sentais-tu prête? Est-ce que ton université, ton parcours universitaire, tous les examens que tu as passés, tu te sentais-tu confiante quand tu as commencé la première journée ou il y a eu quand même une courbe d'apprentissage quand tu es arrivé en clinique? Il y a eu une bonne courbe quand même, là, je peux pas le cacher. On était supervisés. C'est sûr que vers la fin du parcours universitaire, on est de moins en moins supervisés. Ils nous laissent un petit peu plus aller. Ça allait quand même vraiment bien. C'était un petit peu plus stressant parce que, encore là, il n'y a personne pour valider ou contredire tes diagnostics. Il faut que tu sois
confiants avec ça. Mais je dirais que le côté pratique, le côté dextérité manuelle, tout ça, ça allait quand même, c'était vraiment, je pense, acquis avec les années universitaires. Ce qui était moins acquis, je dirais que c'est le roulement d'une clinique. OK. Tu sais, le travail en partenariat avec les hygiénistes, on l'avait jamais comme vraiment pratiqué. Fait que ça s'apprend, mais ça s'apprend sur le tas, comme tout le monde est capable de le faire. Mais c'est quand même une adaptation. Tu sais, on n'était pas habitué d'avoir vraiment les secrétaires qui gèrent l'horaire. Tu sais, l'horaire, on n'a jamais touché vraiment à ça, là. On avait un patient pour 3 heures. Fin, tu sais. Ouais. C'était pas compliqué, là. Des patients, il y en a beaucoup à l'heure, là. Ça roule. Est-ce qu'on a des salles suffisantes pour accueillir tous les patients? Il y a des urgences qui se rajoutent, tu sais. Tout, c'était plus le roulement, le fonctionnement d'une clinique qui était plus difficile au début. Puis ça, justement, est-ce que toi, en tant que dentiste, qui sort de l'université, à quel point tu as un rôle à jouer là-dedans, justement, dans la gestion de l'horaire, ou c'est vraiment plus les secrétaires qui s'occupent de ça? Quand il y a des urgences, j'imagine qu'il faut que tu glisses ça dans des trous. La gestion de la clinique en tant que telle, c'est les dentistes. C'est qui fait ça? Oui, c'est les dentistes. C'est les dentistes, OK. Oui, c'est plus ce côté-là que j'avais été un petit peu moins préparée. Je suis pas trop boss, on dirait, dans ma personnalité. Mais finalement, j'aime ça. C'est sûr qu'il faut que tu mettes un petit peu tes limites, puis c'est toi qui apprends à gérer ça. Mais au début, tu sais, l'équipe est là, tu sais, ça fait un petit bout qu'ils travaillent. Fait que je me servais surtout d'eux pour m'aider à guider. Est-ce que j'aurais le temps de faire ça? Est-ce que j'aurais le temps de mettre quelqu'un là? Est-ce qu'on raccourcit ici puis on rallonge là? Tu sais, je me fiais beaucoup sur eux. Mais ça s'apprend, puis ça finit... c'est le dentiste qui gère son horaire. OK. Ouais. Bon, ben c'est le fun que tu amènes le point. L'horaire, justement, d'un dentiste, c'est une semaine de travail. Ça ressemble à quoi? C'est combien d'heures, mettons, une semaine moyenne normale? Là? C'est vraiment le fun. C'est le dentiste qui gère son horaire parce qu'on est, à moins d'être propriétaire de la clinique, là, mais la plupart sont travailleurs autonomes. OK. Fait que, au même titre qu'une coiffeuse, par exemple, fait son horaire. C'est sûr qu'on travaille en partenariat avec des hygiénistes, fait que tu peux pas changer ton horaire de semaine en semaine. Là. Ouais. On s'entend que tu fais un horaire typique pour qu'il fonctionne avec toute l'équipe et que tout le monde soit heureux avec ça. Mais ça dépend encore là de l'équipe. Je dirais un 30 heures, 35 heures à la chaise. Mais là, tu sais, tes dossiers sont pas remplis et tout ça. Fait que c'est sûr que tu peux déborder. Tu as toujours des urgences à faire, des prescriptions téléphoniques à faire pour un patient qui a mal et tout ça. Fait que parler à des médecins, envoyer des références. Fait qu'au bout de la ligne, le temps, il se compte pas vraiment. Ça peut être 40 heures pour une semaine, ça peut être 50 pour une autre, ça peut être 30 pour une autre. Ça, c'est variable un petit peu. Mais je dirais à la chaise, 30-35 heures. OK. Puis quand tu dis à la chaise, c'est t'es à côté du patient puis tu travailles. OK. Fait que ça, c'est sans compter la job que l'hygiéniste fait avant toi. Puis, OK. Elle fait en même temps que toi, en fait. Okay. Elle est dans ses salles à elle est dans sa salle à elle fait ses traitements. Puis à chaque heure, elle t'écrit « Je serai disponible, je suis prête pour l'examen ». Fait que là, tu vas faire l'examen parallèlement. Fait que tu sais, c'est vraiment, mettons, le lundi de 8 à 4h30, c'est là que je travaille à la chaise, là, fixe. OK, c'est intéressant. Fait qu'un 30-35 heures par semaine, mais je veux dire, en fait, si tu voulais travailler moins, tu pourrais te prendre moins d'heures, puis c'est vraiment c'est à ta guise. Dans le fond, toi, un peu comme tu disais tantôt, comme les coiffeuses, tu loues des salles dans une clinique de dentiste. C'est un peu comme ça que ça fonctionne? Oui, bien, je suis employée. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai un contrat, fait que je suis employée pour tant d'heures semaine. Okay. Moi, je dois le faire, mais tu sais, c'est quand même... C'est variable. Tu sais, si j'ai un rendez-vous, je peux déplacer ou tu sais, je peux organiser un petit peu mes choses. Là. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus strict que, par exemple, une coiffeuse. Ouais. Mais le principe est le même, que c'est toi qui décides de l'horaire. Mais tu sais, moi, je suis employée, mais c'est la clinique emploie un travailleur autonome. Fait que okay. c'est vraiment ça. OK, cool. Puis, bon, tu sais, est-ce que ta job et ton horaire de travail fluctuent en fonction du temps de l'année? Y a-tu des temps de l'année où que les gens vont plus souvent voir le dentiste? Y a-tu des moments qui sont ultra plus rushants que d'autres? Y a-tu une variabilité par rapport à ça ou c'est pas mal constant? Quand même, ben pas par rapport aux saisons. Mais je dirais que les vendredis, il y a beaucoup d'urgences. Les gens ont peur d'être mal pris un peu le week-end. Fait qu'on dirait que les vendredis, il y a beaucoup d'urgences. Mais sinon, pour les traitements globaux, non, ça varie pas. Il y a autant d'examens, il y a autant de traitements, il y a autant de tout ça là, à chaque semaine, à chaque mois. Fait que tu te ramasses pas une semaine que tu fais 80 puis l'autre semaine 20 heures parce qu'il y a une grosse variabilité. Non, tu sais, j'ai vraiment un horaire fixe de 30-35 heures. Avec mon équipe, c'est l'horaire, mais c'est sûr que là, s'il y a quelqu'un qui a vraiment mal aux dents, il y a des urgences. Je déborde toujours un peu parce qu'on
on essaie de rendre les gens plus confortables. Mais on a vraiment l'horaire fixe là, parce que les hygiénistes aussi ont besoin de planifier en fonction de leur famille les heures de travail. Là, fait qu'on essaie vraiment de mettre des heures fixes là, pour que tout le monde, pour que ça fonctionne pour tout le monde. OK. Puis si on revient un peu avant de faire ton choix de devenir dentiste, c'est quoi qui t'a amené à choisir ce métier-là? Honnêtement, avant, je voulais être vétérinaire. OK. Mais j'ai développé des allergies aux animaux, fait qu'il a dû changer. Ça, c'était au cégep. Pas d'allergie aux humains. Non, pas d'allergie aux humains. Ça, c'est plus compliqué un peu. J'étais au cégep. Je savais que je voulais aller en santé. Je savais pas si je voulais faire médecine dentaire, optométrie. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Puis, je suis quelqu'un qui est quand même manuel. Tu sais, j'aime tout. J'aime peinturer, même faire des rénovations, j'aime ça. Tu sais, tout ce qui est quand même manuel. Puis, j'essayais, je cherchais, mais j'ai jamais pensé à médecine dentaire. Ça a vraiment pris un moment. Puis, à un moment donné, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Puis, j'ai dit, hey, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme un beau mix entre la santé, le diagnostic, la chirurgie et tout ça. Mais en même temps, c'est quand même manuel, tu sais. Je suis jamais assis à écouter quelqu'un pendant 1 heure. Là. Je travaille, puis ça roule, puis tu vois pas les journées passer. Fait que c'est vraiment au cégep que j'ai eu l'illumination. Un soir, je pensais à ce que je voulais faire, puis j'avais un rendez-vous chez le dentiste le lendemain, puis c'est comme ça que c'est apparu. OK, cool. Puis j'imagine que tu regrettes pas ton choix. Non, j'aime vraiment ça. Ah, ben c'est cool. Puis, bon, là, ce qui t'a amené à devenir dentiste, mais les qualités d'un bon dentiste, tu dirais que c'est quoi? Ben, il faut quelqu'un de quand même minutieux. C'est sûr que tu travailles nous, 0.2 mm, c'est quelque chose, là, c'est pas rien. Fait que 0.2 mm dans un miroir, il faut quand même. Mais ça se développe, là. C'est pas, on n'est pas capable de faire ça au début, là, c'est normal. Là. Mais il faut quand même quelqu'un de minutieux. Il faut quand même quelqu'un qui a une certaine empathie. Les gens, ils ont mal, ils ont peur souvent. Fait qu'il faut souvent que tu sois capable de gérer leurs craintes ou qu'ils te fassent confiance. Je dirais que c'est quelqu'un qui a une bonne écoute parce que pour faire tes diagnostics, il faut quand même que tu sois capable d'écouter ses symptômes, ses douleurs, écouter son parcours un petit peu, les tests qu'il a essayé de faire et tout ça. Je dirais que c'est quelqu'un qui a une bonne concentration aussi parce qu'il faut que tu restes concentré. Tu sais, ton traitement, s'il dure 2 heures, ben, tu es concentré 2 heures. Tu n'as pas de moment où est-ce que tu sors manger une collation. Tu es vraiment concentré pendant 12 heures. Ouais, puis, justement, ça m'amène à la question des traitements, mettons, ça dure, là, tu parlais de 2 heures, mais ça varie de combien de temps à combien de temps, mettons, ça peut aller jusqu'à combien d'heures un traitement ou ça peut être rapide comment? Je dirais 3 heures, le plus long. Tu sais, ça peut être... des fois, on n'a même pas besoin d'engourdir. Tu sais, on fait une petite réparation en surface. Là, on n'a pas besoin d'engourdir. Ça peut être 15 minutes. Là, tu sais, c'est vraiment pas long le temps que le patient soit sur la chaise et tout ça. Ça prend à peu près 15 minutes. Mais ça peut aller jusqu'à 3 heures. Là. C'est rare qu'on fait des traitements plus longs que 3 heures parce que souvent, les gens ils commencent à avoir mal à la mâchoire et sont tannés. Là. Fait que, ouais. Puis justement, tu t'amenais le point tantôt, tu as toute la gestion de la peur puis tout ça. Souvent, les patients, c'est stressant aller chez le dentiste. Ouais. Tu sais jamais ce qui va t'arriver quand tu rentres là. Mais comment vous venez gérer ça? J'imagine, l'hygiéniste doit avoir un rôle à jouer là-dedans aussi. Toi, j'imagine qu'il y a une préparation, discuter du traitement, qu'est-ce qui va se passer. Puis j'imagine ça, tu dois le développer avec les années d'expérience. Oui, bien c'est sûr que les gens, il faut qu'ils apprennent à te faire confiance. Quand tu es nouveau, c'est toujours une petite insécurité dans le sens qu'ils ne te connaissent pas. Mais quand tu prends le temps d'expliquer aux gens, c'est comment que ça va se passer. Puis souvent, ils nous montrent, même à l'université, ils nous montrent des techniques. T'sais, quand tu dis les étapes en les faisant aux patients, c'est toujours ce qui s'en vient. Fait que ça l'inquiète un petit peu moins. Comme avec les enfants, c'est la même chose, par exemple. Là, c'est plus, on explique avant, mais on explique pendant. Fait que ça les inquiète un petit peu moins. Puis avec les années, ils finissent par te connaître puis ils te font confiance. Et ils savent que tu leur feras pas mal. Là. Ça va être correct. Là. OK. Ouais. Good. Puis y a-tu certaines choses que tu aurais aimé savoir, mettons, avant de commencer le métier ou que tu t'es rendu compte en l'étudiant ou en le pratiquant, que tu t'es fait « Hey, Colin, ça, j'aurais peut-être aimé ça savoir ça avant » ou... J'aurais aimé apprendre pendant mon parcours universitaire un petit peu plus la gestion de la clinique. T'sais, comme j'ai dit, moi, ça a été vraiment comme la marche. Mais je pense que l'Université de Montréal, eux autres, ils ont un petit peu plus... ils ont comme un stage un petit peu de gestion de clinique. J'aurais aimé voir comment ça fonctionne avec les assurances. Il y a tellement de paperasse autour de ça qu'on peut même pas s'imaginer. Moi, j'étais dentiste, j'étais prête à faire mon travail, mais la gestion un petit peu plus d'horaire, d'employés, même encore là, j'étais pas une pro de ressources humaines. On travaille en équipe, là.
Puis c'est souvent des filles, fait que faut savoir se parler, il faut savoir s'écouter. J'aurais dit plus la gestion des ressources humaines, des dossiers de cliniques et de tout ça. Là. Ouais. OK. Puis je me demandais, quand je me préparais pour l'entrevue, je me demandais, tu sais, justement, les soins de santé au Québec, la majeure partie sont couverts. Là, tu vas à l'hôpital, ça te coûte rien. Le dentiste, c'est pas tout le monde qui a des assurances. Est-ce que à l'intérieur de ta pratique, c'est quelque chose qui est important ou qui t'arrive souvent d'avoir à gérer les moyens puis les budgets des gens en fonction de ce qu'ils sont capables de payer pour différents traitements? Là, des fois, j'imagine que, en fait, est-ce que ça t'arrive que tu te retrouves à vouloir faire quelque chose avec un patient X, mais finalement, il faut peut-être que tu changes le traitement parce que ça coûte un peu moins cher de le faire d'une autre façon puis ça va soulager en quelque sorte? Malheureusement, oui. Beaucoup trop. Okay. Tu sais, souvent, les gens ont l'impression que les soins sont gratuits au Québec, mais ils ne voient pas la facture. Ouais. Il y a vraiment quand tu vas à l'urgence, ça coûte quelque chose, tu t'en rends pas compte parce qu'ils ne te remettent pas la facture par la suite. Fait que tu n'as pas de souci par rapport à ça, mais pour les traitements dentaires, oui, tu sais, c'est couvert pour les enfants en bas de 10 ans. Mais la journée de leurs 10 ans, c'est plus couvert. Ça dépend encore là des parents, sauf que est-ce que les parents ont des couvertures pour les soins dentaires? Pas tous. Puis, ouais, donc, des fois, je me retrouve à soit enlever des dents des personnes quand même jeunes que je me dis... tu sais, c'est quand même triste. Là. Ça m'arrive quand même trop souvent dans ma carrière. Là. Des fois, on réussit à faire des petits compromis, on arrange des choses, mais... non, ça devrait être un petit peu plus couvert, selon moi. OK, fait qu'il y a cette portion-là qui rentre en ligne de compte que j'imagine que vous ne devez pas toucher à l'université. Cette portion de gestion de budget puis de comprendre les réalités des patients. Ben, on s'en fait parler quand même un petit peu que c'est pas... ça dépend, tu sais, il y a des régions que les gens ont plus de couverture. T'sais, en Abitibi, avec l'industrie minière, les gens ont souvent plus d'assurance. Fait qu'en région, c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Mais non, c'est une réalité qui nous prépare un petit peu à cette réalité-là, mais quand tu arrives dans la vraie vie, il y en a un petit peu plus. Là. Oui, définitivement. On parlait tantôt là, de toute la gestion de personnel, gestion de clinique. Est-ce que c'est toi qui engages tes propres hygiénistes? Est-ce que ça vient comme avec la clinique? Là, dans ton cas, je pense pas que tu es propriétaire de la clinique. Fait que c'est-tu le propriétaire qui gère ça? Comment ça fonctionne, cette portion-là? Oui, c'est le propriétaire qui engage les hygiénistes. C'est sûr que j'ai un petit peu mon mot à dire parce que je travaille avec eux. Mais c'est vraiment les employés de la clinique dentaire. C'est pas mes employés à moi. Mais le dentiste se retrouve comme à être un petit peu le chef d'équipe. Okay. Celui qui guide un petit peu toute l'équipe. Fait qu'on a quand même les responsabilités des employés, mais on n'est pas leur boss directement. T'sais, c'est pas nous qui les payent, c'est pas nous qui s'occupent des avantages des employés, tout ça, mais on a quand même notre mot à dire. Puis toi, dans le fond, ton boss à toi, dans le fond, ça se trouve être le propriétaire de la clinique, j'imagine. Exact. Okay. Exact. Super. Puis, d'autres questions, là, assez simple celle-là, mais c'est quoi qui fait que t'aimes ta job? T'sais, c'est quoi la portion que toi qui te fait triper le plus là, de ta job de dentiste? Ben, il y a le fait que c'est jamais pareil. C'est jamais la même personne, c'est jamais la même dent, c'est jamais la même condition, c'est jamais le même traitement. Puis, tu sais, en même temps, tu peux tellement varier ta pratique. C'est comme moi, j'ai commencé à faire du bloc opératoire. Fait que je fais des traitements sur des patients qui sont en anesthésie générale à l'hôpital. Okay. Fait qu'encore là, c'est pas la même chose. Ça peut être des personnes handicapées, des gens qui ont le Parkinson, Alzheimer, des enfants qui coopèrent pas vraiment. Ça, c'est pas la même chose. Ensuite, je fais un petit peu de santé publique. Fait que je travaille un petit peu pour l'hôpital. Dans le fond, je fais des examens dans les écoles primaires pour savoir si les enfants ont besoin de scellants ou pas. En même temps, après ça, je retourne le lendemain à la clinique faire mes patients qui sont encore là, pas les mêmes dents. C'est super parce que tu fais jamais la même chose puis ça passe tellement vite. Tu sais, exemple qu'on a un chiffre de... Mettons qu'on fait 5 heures, là. Tu le vois pas passer le 5 heures, c'est sûr que tu n'as pas le temps d'aller manger une petite bouchée. Tu n'as pas vraiment de pause, mais c'est que ça roule tellement. Tu ne regardes pas l'heure passer. Là, ça roule. OK, ça, c'est intéressant. Fait que tu fais autre chose que juste de la clinique à l'intérieur de la pratique. Est-ce que, après ton doc, après que tu aies passé ton titre de l'ordre, est-ce qu'après ça, il y a d'autres formations que tu as été chercher par toi-même pour te spécialiser dans quelque chose? On en parlait tantôt, tu es plus comme généraliste. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités après ça d'aller chercher des formations pour se surspécialiser? Puis ça ressemble à quoi, mettons, les temps, les durées, la complexité d'aller chercher ces formations-là? Ben moi, je suis restée encore dans le général parce que je ne sais pas encore vers quoi que je veux
aller me chercher un petit peu plus de spécialité. Mais c'est sûr que tu peux faire ta spécialité pour devenir dentiste spécialiste, comme pour devenir un orthodontiste, un chirurgien maxillofacial. Donc, ceux qui posent des broches puis ceux qui enlèvent les dents de sagesse. Ouais, c'est ça? C'est sûr qu'ils font plus de choses que ça. Là, c'est vraiment à la simplicité. Mais ouais, c'est un peu ça. T'sais, les endodontistes, ceux qui font juste des traitements de canal. Okay. Ils font d'autres choses. Ils font pas juste ça, comme les chirurgiens maxillofaciales. Ils font les chirurgies. Ils replacent les mâchoires aussi avec des vis et des plaques. Mais ouais, on les connaît surtout pour les dents de sagesse. Là. Mais tu peux faire ça. C'est sûr que dépendamment de la spécialité, c'est plus ou moins d'années universitaires. Sinon, tu peux rester dentiste généraliste et aller chercher des formations un petit peu plus poussées. Exemple, que tu aimes faire l'orthodontie. Ben, tu peux aller chercher en formation à temps partiel des week-ends pendant, par exemple, 3 ans pour te donner les capacités de faire des traitements orthodontiques un petit peu plus complexes que ce que tu as appris à l'université. Okay. Tu ne deviens pas orthodontiste, tu restes dentiste généraliste, sauf que tu as une spécialité, tu te sens apte à faire des traitements, tu peux faire des traitements de broche complète, un peu comme l'orthodontiste ferait. OK, puis ça, est-ce que justement votre ordre gère, y a-t-il certaines pratiques que le dentiste ne peut pas faire en fonction de si tu as ces formations-là ou pas? C'est-tu l'ordre qui gère ça? Vous êtes-tu comme encadré, bon, tu sors de ton doc, tu as le droit de faire telle affaire, si tu fais telle formation, tu as le droit de faire d'autres choses? Ou ça va vraiment selon comment toi, tes habiletés, tu te sens? Ben, c'est sûr qu'il y a des guides, là. Tu n'iras pas faire une chirurgie des mâchoires à quelqu'un sans la formation de chirurgien maxillofacial, mais par exemple, tu peux enlever des dents de sagesse. Okay. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des petits guidelines là, qui te disent oui pour ça, non pour ça, mais c'est aussi avec la capacité, à quel point tu te sens confiant, parce que tu es responsable de tes actes. S'il arrive quelque chose pendant que tu le fais, ben il fallait que tu aies les connaissances suffisantes pour le faire. Il y en a que c'est sûr qui s'essaient un petit peu plus. Mais l'ordre est toujours là pour mettre des barèmes. Tu peux pas poser un implant, par exemple, si tu n'as pas suivi tant d'heures de formation sur les implants. OK. C'est sûr qu'il y a des gabarits parce que sinon, ce serait un petit peu plus dur à contrôler pour protéger le public. Là. Mais ouais, tu peux aller chercher les formations que tu veux pour poser les actes que tu veux. OK, cool. Puis si on revient un peu, justement, tu parlais de ton volet là, santé publique tantôt. C'est qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ça? C'est beaucoup de prévention? Oui, au niveau de santé publique, c'est beaucoup de prévention. Moi, je m'occupe de la prévention dans les écoles primaires puis secondaires. On fait des examens, dans le fond, des gens en 2e année ou secondaire 2. Puis, on fait l'examen dentaire rapide pour déterminer s'ils ont besoin de scellant ou pas. C'est un programme du gouvernement, c'est vraiment un programme de prévention, là. Okay. Et ensuite, sont faites par des hygiénistes en milieu scolaire. C'est gratuit. Versus à la clinique dentaire, ça coûte quand même un montant. Là. OK, fait que dans le fond, il y a des hygiénistes qui se déplacent directement à l'école puis qui font aussi, ça dans le milieu des jeunes. Là. Fait que j'imagine que ça doit être beaucoup moins stressant pour ces enfants-là aussi. Ben oui, c'est sûr que c'est moins stressant. Puis tu sais, il y en a que c'est leur première expérience en 2e année qui sont jamais allés dans une clinique dentaire. C'est leur première expérience aussi. C'est sûr que c'est un emploi un petit peu plus routinier. Tu as moins d'imprévus, mais c'est le fun aussi. Ça fait différent dans une semaine. Là. OK, cool. Ben écoute, Daphné, un gros merci de ton temps ce matin. C'était très intéressant. Puis j'espère que les gens à la maison vont avoir apprécié. Puis nous, on se revoit pour un autre épisode de Vocation. Bye. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.